Oui, shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu. Nous continuons toujours notre enseignement. Tokati boye puisque tolobaki ke vidéo comme moulaï, deuxième partie comme moulaï, fallait tokata, to enchaîner ce que troisième partie. Pour enseigner ça moulaï, nalinget aussi sa jeunesse lelo, pour tokota na ba livre mususu sur la divinité de Jésus-Christ. Yango na beto tanga penza Bible epele. Yango na pe vous permettre yango na tche jaquette pour la première nini za différentes vidéos hein, na salon même jour pour pas confondre la première na deuxième partie. Bon, tolobaki na Genèse 32. Awa tozalaki na Genèse 48 d'abord. Toteleme na 48 vidéo tosukisaki yana na 48 na deuxième partie, mais na troisième partie totanga na 48. 48 tangu Israël, Jacob, aza kopambola bana ya Joseph na kati ya Egypte. Na 48 nde tosukaki tobaki 15 kino tokitata na 16. Yango nde test na biso tozwaki 48 tobandi sikoyo awa na 16 alobi que l'ange qui m'a délivré. D'abord avant de l'ange alobi que le Dieu à présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que Dieu à la présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que ce Dieu-là, qu'il est en train maintenant d'invoquer ce Dieu-là, de prier ce Dieu-là, de bénir ses enfants, les enfants de Joseph, au nom de ce Dieu-là. Quel est ce Dieu-là? Elle a dit maintenant que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ses enfants. Tu vois, ici, Dieu s'est apparu comme un ange. Puisque un ange, Abraham n'a pas marché en présence d'un ange. Isaac n'a pas marché en présence d'un ange. Ils ont tous marché en présence de Dieu. Lui-même il fait dire après Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Abraham a marché devant Dieu. Isaac aussi a marché devant Dieu. Et lui-même aussi devant Dieu. Mais on va découvrir, que l'ange, na 16, Genèse 48 et 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé le nom de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac. Qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Tu vois, ici, il a fait allusion à un ange. Ah, en réalité, ce n'était pas un ange. Ça doit nous faire recourir à ce que nous avons déjà lu. Dans Genèse, je pense bien, dans Genèse 32. On ne va pas tout lire, mais on va lire une portion et on va mettre les clous sur ça. Genèse 32. Retournons-nous à Genèse 32. Genèse 32. Ok. 28 août, on peut commencer un peu avant là. Écoute maintenant. Ici, on peut commencer même à 24. Hein? Ici même à 24 jusqu'à 32 comme ça. Mais moi, je dois lire seulement. On peut lire 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'ailles bénir, que
je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il dit, toujours Jacob, quel est ton nom? Non, c'est Dieu qui lui a demandé quel est ton nom. Cet ange-là, quel est ton nom? Cet homme-là, quel est ton nom? Ici, il a dit, et il dit, il répond Jacob. Jacob a répondu. Il a donné son nom. Et cet ange-là a dit quoi? Ton nom ne sera plus Jacob, mais sera appelé Israël, car tu as lutté contre Dieu. Donc, maintenant, l'ange qui lui a protégé, là, qui a délivré Israël ou Jacob dans le mal, c'était pas un ange ordinaire, c'est Dieu. Mais ici, il s'est présenté comme un ange. Isaac nous a présenté comme un ange. Mais ce n'est pas un ange. C'est Dieu. Car lui-même, il a dit, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea maintenant, en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, demandes-tu mon nom? Et il est béni. Là, Jacob a peine scellé le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Jacob a été sauvé puisqu'il a vu Dieu face à face. Il a dit, viens de la chair humaine. Ce n'est pas il a combattu avec un esprit. Mais Jacob avec un homme comme toi et moi. Donc Dieu a apparu dans la chair humaine. Dieu a apparu dans la chair humaine comme moi et toi. Mais ici, pas sous le nom de Jésus. C'est vers le temps de la fin qu'il est apparu sous le nom de Jésus. Mais ici, il n'a pas apparu sous le nom de Jésus. Le nom là a été caché. On verra ça aussi dans l'Apocalypse, un nom nouveau. Le nom là a été caché dans les anciens temps, dans les temps anciens. Le nom a été caché. Puisque lui, il lui a demandé le nom. Quel est ton nom? Il ne voulait pas parler que moi, mon nom c'est Jésus. Il ne voulait pas parler. Il a caché là. Il a dit que tes descendants sauront que c'est moi. Cet homme-là qui a combattu avec Jacob. Jacob voulait savoir quel est ton nom. Mais Jacob, après, il a su que c'est Dieu. Mais dis-moi quand même ton nom, tu es Dieu. Je combattais avec toi, tu es Dieu. Maintenant, dis-moi ton nom. Mais Dieu a caché son nom. Il n'a pas révélé à Jacob. Mais nous verrons vers le temps de la fin. Lorsque Pilate présentait Jésus, qu'est-ce que Pilate a dit par la révélation? Pilate ne savait pas qu'il est en train d'accomplir une parole qui était déjà scellée. Pilate doit maintenant déceler cette parole. Lui-même n'avait pas compris lorsqu'il a présenté. Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je cherchais les noms. Je regardais avec mon cœur la beauté de... Il a dit, voici l'homme. Vous voyez, la raison pour laquelle que Pilate a présenté Jésus était que voici l'homme. Qui est cet homme? Mais cet homme qui a combattu avec Joseph pendant toute la nuit. Et a combattu avec Jacob pendant toute la nuit. Lisez un peu les Écritures. Genèse 32. Vous verrez que Jacob a combattu avec un ange. Oh, cet ange-là apparu dans la chair humaine, dans le corps humain. Et cet homme-là, c'était Dieu. Mais
Il a changé le nom de Jacob en Israël. Que peut changer le nom de Jacob en Israël si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange? Un ange là a pris cette audace là où de dire à Jacob, je change ton nom, tu es Jacob, maintenant tu deviens Israël. Tout le monde sait que le nom d'Israël, c'est Dieu qui avait donné ça à Jacob. Oh, c'est Dieu ici, c'est l'homme. Écoute, Genèse 32, 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'heure. Un homme lutta avec Joseph. Et voyant qu'il ne pouvait plus le vaincre, cet homme le frappa. Cet homme-là, que Jacob a demandé le nom, il a caché son nom. Et par la révélation, l'un des descendants de Jacob présentait maintenant à ses frères, voici l'homme. Mais malheur à ceux-là qui ne comprennent pas toujours que Jésus est Dieu. Lorsque Pilate avait présenté Jésus étant qu'un homme, pour vous, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Quel est cet homme de Jésus? Il a présenté, voici l'homme. C'est l'homme-là, c'est pour accomplir Genèse 32, verset 25. Lorsqu'il a demandé le nom. Non, verset 27. C'est l'accomplissement de Genèse 32, 27. Et il lui dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Mais Jacob aussi lui avait demandé ton nom, mais il ne lui a pas dit. En 28, il a béni Jacob. Il a dit, tu as lutté avec Dieu. Il s'est révélé maintenant. Tu as lutté avec Dieu. Mais donnez-nous ton nom. En 29. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il ne voulait pas dire à Jacob. Mais vers le temps de la fin, comme Daniel 12, 4 nous dit, vers le temps de la fin, ce livre sera décelé. Celui qui lit, leur sagesse et intelligence augmentera. C'est vers de la fin que tout doit être décelé, car c'était scellé. Jean voulait écrire ça dans l'Apocalypse 12, 4. Jean voulait lire et écrire ça, mais on a dit de l'écrire pas. Dans l'Apocalypse 22, 10, on a dit que le mystère de Dieu s'est dévoilé maintenant, car nous sommes au temps de la fin. Tout ce qui était caché, tout ce qui était scellé est décellé. On va lire Daniel. On va lire Daniel puisque c'est l'enseignement, il faut lire, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire, c'est l'enseignement. Permettez-moi de lire, c'est l'enseignement. Il faut lire. Pourquoi ne pas lire? On ne peut pas parler avec notre sagesse humaine. Moi, je n'ai pas fait la théologie. C'est la Bible qui va nous enseigner. Genèse 12, verset 4. Livre, ouvre-toi. On a dit à Daniel, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre. Tiens secret ces paroles, mais le livre doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la sagesse augmenteront. Ce n'est que vers le temps de la fin, il faut que ce livre doit être décelé. Et plusieurs liront et la sagesse augmenteront. La sagesse augmentera. Donc, c'est qui était caché à Jacob le nom, et maintenant le nom est révélé. C'était Jésus-Christ. Pilate a présenté, voici l'homme. Ça arrêtait seulement comme ça. Il n'a pas ajouté ni O ni A. Il a dit seulement, voici l'homme. Pour les aveugles, ils n'ont pas compris. Mais pour les voyants, ils ont compris, cet homme qui avait combattu, qui a lutté avec notre Père.
Jacob, cet homme c'est Jésus. Mais ils ont compris ça lorsqu'il était déjà sur la croix. Ils ont dit cet homme était juste, cet homme était Dieu. Ils ont compris ça retard. Mais quand même Pilate par la révélation les a montré, voici cet homme-là qui a lutté avec notre Père Israël, cet homme-là c'est lui. C'est pour cela que Pilate ne voulait pas la mort de Jésus, il voulait libérer Jésus. Il voulait libérer Jésus, car par la révélation, cet homme est innocent, il faut le libérer. Mais il a dit non, comme il avait cassé notre Père au niveau de la hanche, nous aussi nous allons le tuer. Et Jésus est allé à l'abattoir. Maintenant l'Apocalypse... L'Apocalypse 14, 12, je pense 14, 4, que Dieu nous aide à trouver ça. Toujours pour expliquer la divinité de Jésus. On doit beaucoup lire la parole. Les chrétiens, lisons-nous la parole, s'il te plaît. Les chrétiens, lisons-nous la parole. Lisons-nous la parole. Les chrétiens. Lisons-nous la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, bien aimé, Satan peut nous balancer de toutes manières à l'indi. Tu vois? On va comprendre, étudier les Écritures. On va comprendre l'Éternel, étudier les Écritures pour mieux servir encore l'Éternel. Pour mieux servir l'Éternel et pour mieux ou pour l'obéir. Pour avoir aussi la crainte de l'Éternel, il faut connaître très bien. Laissez-moi même de dire très mieux les Écritures pour craindre l'Éternel, pour lui servir. Mais on va encore étudier Satan très bien, mes frères, pour le combattre. Si tu ne connais pas Satan très bien, bien-aimé, tu vas adorer Satan à la place de Dieu. Puisque tu n'as pas compris Satan. Il faut l'étudier, il faut le comprendre. Puisque beaucoup ont tenté d'adorer Satan à la place de Dieu. Ils ont pris les images, adoré les images à l'image de Jésus. Puisqu'ils n'ont pas compris de quelle manière Satan fonctionne, de quelle façon Satan peut apparaître. Il faut connaître Satan, de quelle manière il fonctionne, de quelle manière lui, il fait son apparition. Si tu comprends ça, tu vas maintenant le combattre. Et tu dis que non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas un ange de Dieu, c'est Satan. Je dois le combattre. Mais beaucoup l'adorent, l'embrassent toujours. Et pourtant c'est Satan. Dans sa phase religieuse. Il a apparu dans sa phase religieuse. Il est entré dans la religion. Comme un ange de Dieu, tout le monde commence à l'adorer. Comme un saint de Dieu, tout le monde l'adore. Même dans les chansons de nos frères, ils commencent à adorer Satan sans le savoir, puisqu'ils n'ont pas eu la révélation, puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier cet homme-là, cet esprit-là, Satan, comment il fonctionne. Si tu étudies très profondément Satan, tu vas le comprendre de quelle manière Satan agit, de quelle façon Satan peut apparaître. Quelle est la méthode qu'il utilise? Mais si tu ne comprends pas, tu vas adorer Satan à la place du Seigneur Jésus. Tu commences à lui adorer, à élever, s'agenouiller devant Satan, lui dire, oh Zana, toi qui es le Créateur Tout-Puissant. Et pourtant c'est Satan, puisque tu n'as pas compris sa façon d'où il apparaît, sa façon de travailler, sa façon d'où il fait ses choses. Écoute dans l'Apocalypse 10, 4. L'Apocalypse 10, 4 nous dit, et quand les 7 tonnerres eut fait attendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui me disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Donc c'était caché. Il ne voulait pas se révéler à ce temps-là. C'était caché. C'est pour cela qu'il ne voulait pas révéler à Jacob. C'était caché. Mais Jacob connaissait quand même les dieux. Mais son nom, il a caché.
Et dans Genèse 32, il s'est apparu. Lui, il a dit que oui, c'est Dieu. Mais dans Genèse 48, il a dit l'ange qui m'a protégé au cours de ma route. Cet ange-là, ce n'est pas un ange ordinaire, bien-aimé. C'est Jésus, c'est Dieu. Maintenant, regardez ce qui est révélé maintenant à l'Apocalypse 22, 10, je crois, c'est Dieu. Apocalypse 22, 10, je crois, oui, 22, 10. Alors, Apocalypse 22, 10, trop vite. Aujourd'hui, on doit vraiment lire, hein? C'est l'enseignement. Prof donne l'enseignement avec un syllabus. Nous, l'enseignement, notre syllabus, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas couru par la pensée humaine ou par la sagesse humaine. Hein? On va courir dans Apocalypse 22, 10. Apocalypse 22 dit, il me dit, ne scelle point les paroles. Or, l'Apocalypse 10, 4 nous dit que sceller la parole qui disait les 7 tonnerres. La parole que les 7 tonnerres ont dit, ne l'écris pas, scellez ça. Mais ici maintenant, elle a dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Le temps est proche, bien-aimé. Cette parole qui était scellée, cachée, mais le temps est proche, on a dit, ne le scelle pas. C'est pour cela que Pilate a présenté Jésus étant que voici l'homme. Donc voici votre Dieu, puisque votre Père lui-même a reconnu que c'est Dieu. Ce n'est pas un ange ordinaire, ce n'est pas un ange, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Et maintenant il est venu dans la chair humaine, puisqu'il a apparu aussi dans la chair humaine devant votre Père. Dieu a apparu dans la chair humaine devant Jacob, dans la chair comme devant Abraham, il a apparu devant Jacob. Ici je suis d'abord dans la Genèse. On va voir aussi devant Zacharie, devant Gédéon, même devant Moïse, dans la chair humaine. Dieu est apparu. Dieu est apparu dans la chair humaine, mais pas sous le nom de Jésus. Maintenant, lorsqu'il apparaît dans notre temps sous le nom de Jésus, vous ne voulez pas le croire, vous ne voulez pas l'appeler Dieu. Mais lorsqu'il a apparu dans l'ancien temps, vous lisez ça et vous acceptez que c'est Dieu. Donc ici, vous acceptez que Dieu est apparu dans la chair humaine. Dieu, dans la chair humaine. Avec quel nom? L'ange de l'Éternel. Avec quel nom? Maintenant, cet ange de l'Éternel, ce n'est pas un nom. C'est un attribut. Ou ce n'est pas un attribut, c'est une façon dont il s'est apparu. C'est son apparition, l'ange de l'Éternel. Et il est apparu ici étant qu'un homme. Mais il n'a pas donné le nom. Le nom est caché. On lui a demandé de donner le nom. Le nom est caché. Maintenant, vous voulez connaître le nom. Il a encore réapparu de nouveau. Il a dit, maintenant, je suis Jésus. Et vous n'acceptez pas ça. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas si nous n'acceptons pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais les Écritures vont nous dire. Et nous allons voir aussi dans Genèse toujours, hein, puisqu'on a dit on va vraiment entamer la Genèse aujourd'hui, on va clôturer la Genèse. On va clôturer la Genèse. Allons maintenant Genèse 14, 18, je crois, on a déjà lu, mais on va encore mettre les sauts là-bas. On va encore aller plus profond dans Genèse 14, 18, mes bien-aimés. Genèse 14, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut commencer même avant 14. Oh, l'histoire de Melchisédek. Ici, la Genèse 14, 18 nous dit ceci. Hein. La Genèse 14 nous dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. 18, j'arrête d'abord à 18. J'arrête à 18. Bien aimé, Genèse. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il était parti libérer son neveu, Lot. Et vous savez pourquoi Abraham, il était parti
libérer Lot. Si Lot n'était pas libéré, ou si Lot n'était pas sorti à Sodome et Gomorrhe, Jésus ne pouvait pas venir. Là, c'est entre parenthèses. Si Lot n'était pas sorti à Sodome et Gomorrhe, ou si Lot n'était pas libéré par ses ennemis, qu'Abraham était parti libérer son neveu, Jésus ne devait pas venir. Il fallait que Lot puisse sortir et puisse être libéré. Et on va voir la suite. On n'est pas là, je ferme mes parenthèses. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham est allé libérer son neveu Lot qui était emprisonné. On lui avait pris Lot comme étant l'esclave. Abraham a pris ça, il est allé, il a fait le combat, il a vaincu, il a libéré Lot. En son retour, Abraham rencontra un homme, pas un esprit, pas une colombe, pas un agneau ou un animal. Mais la parole dit, Abraham rencontra un homme et cet homme-là a eu le nom de Melchizedek. Regarde maintenant, Melchizedek, qui est maintenant Melchizedek que Abraham avait rencontré dans son chemin. Il apparaît devant Abraham, le Melchizedek. Tout ça pour montrer la manifestation du Seigneur avant les temps de la grâce. La manifestation du Seigneur avant les temps de la grâce. Mais il a caché le nom qui nous est révélé maintenant, le nom de Jésus. Mais on va venir petit à petit jusqu'à ce que le nom de Jésus va apparaître. Il faut qu'on puisse apparaître le nom. Il faut. Notre but c'est comme ça. Notre objectif aussi c'est comme ça. Que les gens croient que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu lorsqu'on va entamer maintenant la plénitude de cette divinité. De sa divinité. La divinité de Jésus. Qu'est-ce qui se fait que Jésus est vraiment Dieu? Et on voit déjà ça. On est en train seulement de surpasser, hein, de frotter seulement. Mais lorsqu'on va vraiment enterrir, on va voir. On va enterrir. Le Melchizedek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Et vous savez, vers les temps de la grâce qui nous a apporté du pain et du vin, c'est Jésus. Il nous a apporté du pain et du vin. Oh, le pain et du vin était déjà donné avant. Mais Jésus, vers les temps de la fin, il est venu seulement pour accomplir ce qu'il avait fait à Abraham. Il faut que je puisse donner à Abraham le pain et le vin. Pour maintenant accomplir cette parole, Jésus est venu, il nous a donné le pain et du vin. Qui est ce pain? Ou qu'est-ce que le pain? Qui est ce vin? Ou qu'est-ce que le vin? On verra ça. Mais ici, il a donné le pain et du vin. Retenons ça. Il a donné à Abraham le pain et du vin. Et nous savons bien que le pain, c'est la parole. Le vin, c'est l'esprit. Puisque lorsque le Saint-Esprit est venu, les gens ont dit, ces gens-là sont livrés. Ils ont bu. Regarde, tous saoulés. L'alcool. Le vin, c'est le vin qui le fait. Oui, moi je dis ce n'est que le vin. Ils ont pris le vin. Maintenant, Pierre a expliqué bien maintenant le vrai sens du vin. Le véritable vin que nous devons boire. Il a dit non. Ce n'est pas le vin fabriqué par la main d'homme. Ils ont pris le vin qui est le Saint-Esprit. Puisque, tant que comment qui a kolangwa, na muto ameli masanga boye, vin, alcool, na bango, bazalaki. Donc, on ne peut pas distinguer. Comment on dit que ba langue, koloba, parla langue, oh bato ba langue, ba nini, on dit ba soula, oui ba langue kinde molimo, ba mela kinde molimo. C'est ça le vin de Jésus, c'est le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et le pain, la chair, c'est le pain, il a pris le pain. Il a transformé ça
il a transformé ça, ça est devenu sa chair, manger. C'est la parole que nous mangeons. Donc nous sommes en train de manger la chair humaine. C'est la chair de Dieu que nous sommes en train, moi et toi qui me suivent. Nous sommes en train de manger la chair. Et nous sommes en train aussi de boire le vin, qui est le Saint-Esprit. Mais on va expliquer ça ici. On va décortiquer d'abord. Le Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était le sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, bon là c'est tout. Tout ce qui n'a 14, Genèse 14, 18 à 20. L'histoire de Melchisédek. Maintenant, qui est ce Melchisédek? Abraham la vie. Écoute maintenant Jésus, hein, devant les Juifs. Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. On voulait lui lapider. Et toi tu n'as pas même 50 ans, toi, jeune homme, fais gaffe. Toi tu n'as pas même 50 ans. Abraham, l'ancien des anciens. Et toi tu dis que tu as, avant qu'Abraham soit, toi, tu es, donc je suis. On voulait même les lapider. On voulait les lapider. Puisque Jésus avait dit ça, que non, avant Abraham soit, moi je suis. Et regarde maintenant. Dans Genèse 8, on va entamer Genèse 8. On va entamer Genèse 8, 57. Genèse 8, 57. Bon, on va aller même à 5 ans pour mieux comprendre l'histoire. Genèse 8, je commence à 54. À 54. Je dois descendre. On va lire la parole, bien-aimé, si portée. Jésus répondit, Genèse 8, 54, je dois aller jusqu'à 58, pourquoi pas 60. Jésus lui répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Voilà. Ça nous a mené à l'ancien des âges. L'ancien des âges, les rochers des âges. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. C'était le jour où Abraham a vu la personne de Melchisédek. C'était le jour où Abraham a vu la personne de Melchisédek. Abraham s'est rempli de la joie. Il a donné même 1/10 de ses butins, de ce qu'il avait pris dans la guerre, dans les combats. 1/10 de ses biens, il a donné ça à Melchisédek. Mais avant cela, Melchisédek lui a donné d'abord le pain et du vin. Pour qu'on puisse savoir, pour qu'on sache que c'est Jésus, il fallait que maintenant le même geste puisse répéter.
en Jésus pour comprendre que ce Melchizedek, c'est Jésus. Il a donné aussi le pain et le vin, toujours à Abraham, les enfants d'Abraham. Ceux qui sont issus du sein d'Abraham. Toi et moi, qu'est-ce que Jésus nous a laissé? Qu'est-ce que Jésus nous a laissé? Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Pour que nous puissions lui donner un dixième. Il nous a donné le pain et du vin. Le pain, c'est la parole, le vin, c'est son esprit. La chair et le sang a été coulé. Il nous a donné sa chair. Il nous a donné aussi son sang. C'est Melchizedek. C'est Jésus. Continuons les Écritures. 5, Jean 8, 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'est les Juifs qui ont dit ça. Tu n'as pas même 50 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Écoute maintenant la réponse de notre Seigneur. 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Avant Abraham fit, j'y suis. Avant Abraham fit, j'y suis. Cette écriture va nous amener maintenant à Michée. À Michée. Michée qui a bien expliqué cette écriture. Avant que Abraham fît, je suis l'ancien des âges. Michée, la parole doit être ouverte. Qu'est-ce que le frère Michée nous a dit? On va lire dans Michée 5:2. Michée, pour dire que Jésus c'est Dieu. Michée 5, verset 2. Lisons. Écoute. Michée 5, 2. Bon, d'autres versets bibliques, ça met ça en 1. Hein? Ça met ça en Michée 1. Michée 5, 1. Michée 5, 1. Mais dans les versets où j'ai, c'est Michée 5, 2. Hein? Vous allez voir ça dans Michée 5, 2 ou Michée 5, 1. Pour meilleure compréhension, vous pouvez lire 1 et 2. Michée 5, 2 nous dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Celui qui va naître, son origine n'est pas du mari, son origine n'est pas commencée à Marie, son origine n'est pas commencée à Joseph. Ce qui est né à Bethléem de Juda là, c'est Jésus là que vous venez de fêter le 25 Noël là. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Jésus. Mais on parle maintenant de celui qui est né à Bethléem de Juda. Son la date n'est pas connue, le mot aussi n'est pas connu, mais il était né quand même à Bethléem de Juda. On a dit, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu vois. Ici, Jésus a dit, dans Jean 8, dans Jean 8, avant qu'Abraham fît, je suis. Donc, il a dit ça pour accomplir Michée 5, 2. Il a dit, non, je suis venu pour accomplir, je ne suis pas pour abolir. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Non, pour accomplir tout ce qui est écrit pour lui et par lui-même. Il est venu maintenant lui-même. Il est venu accomplir. Bon, il devait dire ça pour que Michée 5:2 puisse s'accomplir. Et toi, Bethléem, Ephrata,
petite entre les milliers de Judas. De toi sortira un rocher. Pour moi, c'est lui qui dominera sur l'Israël, un rocher. De toi sortira un rocher. C'est lui qui dominera sur l'Israël. Et donc, on a maintenant précisé. On va tourner à Melchizedek, la typologie de Melchizedek. Mais on va d'abord dire, on va décortiquer ce que Jésus avait dit dans Jean 8. Dans Jean 8. On doit dire. Il a dit ça. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, avant Abraham, au jour de l'éternité. C'est l'origine de Jésus. Or, l'éternité n'a pas le temps. Lui qui a quitté l'éternité, il a fait appel au temps. Et il est retourné encore dans son origine, à l'éternité. Personne n'a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Celui-là qui était avant Abraham. Mais Nicodème ne lisait pas ça. Les Juifs ne lisaient pas ça. Parce que c'était scellé. C'était caché. Et seulement vers le temps de la fin, que le livre sera ouvert, décellé. Que ceux qui vont lire, leur sagesse et intelligence augmentera. Jean voulait écrire, Daniel voulait écrire et parler, on lui a dit stop, ne l'écris pas, garde ça secret. C'est pour cela Nicodème, dans son intelligence, dans sa sagesse, il n'a pas sondé ses écritures. Il n'a pas sondé. Il a lu, mais il n'a pas sondé. Car l'esprit de la révélation n'agissait pas. L'esprit de la révélation, que le Seigneur a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur, l'esprit de la révélation, n'agissait pas. Mais cet esprit, lorsqu'il est descendu, le livre maintenant est ouvert, il commence à nous enseigner. La parole déclare, le Saint-Esprit vous enseignera. C'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à nous enseigner ce que Nicodème, théologien, n'a pas su. Donc ces histoires ne concernent pas la théologie. Ces histoires concernent, il faut être scellé du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse déceler la parole. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, la parole ne sera pas décelée. Ça sera toujours scellé, comme d'autres frères et d'autres religions. La parole est toujours la parole est scellée, puisqu'ils ne croient pas au Saint-Esprit, non pas le Saint-Esprit. Cette parole est scellée. Mais nous qui avons le Saint-Esprit nous a enseigné, livre lui-même, la parole elle-même c'est ouvert. La parole, personne n'a ouvert la parole elle-même s'est ouverte. Jésus lui-même s'est déchiré. Lui-même s'est déchiré sur la croix. Car lui-même a dit à Judas, allez faire ce que tu as déjà prévu. Allez faire ça complètement. Lui-même a accepté de Judas, allez faire ça. Donc lui-même a accepté. S'il devait dire aussi, Judas, tu ne peux pas le faire, Judas ne pouvait pas faire. Le Seigneur veut dire, la parole s'est ouverte lui-même. Le lion s'est déchiré lui-même. Le lion, il s'est déchiré. Il s'est griffé lui-même. Le lion s'est griffé. S'est déchiré lui-même. La parole s'est ouverte. Et le Saint-Esprit maintenant commence à nous enseigner. Nous enseigner. Ce qui était scellé, caché au temps de l'enfer. On a dit, lorsque Jésus a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. C'est ça dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée a expliqué. Dis-moi, ils n'ont pas vu ça, Nicodème, docteur, pour venir le soir? Ou bien tu as peur des Juifs? Sinon, on va t'inscrire à synagogue. Beaucoup aussi ont peur du monde. Sinon, dans leur église, on n'aura pas de fidèles. Les mabonzas ne viendront pas. Il faut amener ceci, cela, tout ça, les balancer. Non, montre-eux que Jésus est Dieu. Ils vont marcher dans la crainte de Dieu. Le péché, c'est mauvais. Le péché, personne ne verra Dieu. Tu as le péché, lorsque tu meurs, tu es devenu Satan. Puisque Satan ne sera pas pardonné
Homme qui est mort dans les péchés ne sera aussi pardonné, ne sera jamais pardonné. Homme qui est mort dans les péchés, l'homme, meurt dans les péchés, sache que tu ne seras pas pardonné, tu es devenu égal au Satan. Satan sera seulement jugé, jeté. Toi aussi, tu seras jugé, jeté. Donc, tu es devenu comparément avec Satan. Donc, l'église fabrique des satans, des petits satans. L'église actuelle fabrique des petits satans. Ils meurent toujours dans les péchés. Mais tu meurs dans les péchés, mon frère. Même moi, si je meurs dans les péchés, mes péchés ne seront pas pardonnés. Je suis comme diable et Satan. Je serai seulement jugé, condamné et jeté au feu. Comme le diable aussi sera jugé, condamné, jeté au feu. Puisque dès son vivant, permettez-moi, l'appareil, c'est l'obat, je dois mettre la batterie. Tu vois, c'est comme ça. L'image ne doit pas bouger un peu, l'image doit bouger, puisque je suis en train de positionner les chargeurs. Je suis en train de positionner chargeur. Appareil, commencer à... Voilà. Jésus, c'est Dieu bien-aimé. Michel nous a expliqué ça. Ce qui est écrit dans Jean 8. Jésus est venu accomplir ce que Michée 5D avait dit avant Abraham. Oh, j'aime ça la parole. Permettez-moi encore, bien-aimé. Je dis, aujourd'hui, on va vraiment lire la parole de Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Nous n'avons pas un autre syllabus. Il n'y a que ça comme notre syllabus, notre référence. Tu vois. Genèse 8 encore. Retournons encore dans Genèse 8. Dans la Genèse 8. On a vu ça dans 58. Si je ne me trompe pas, je m'abuse. C'est pas 58 où on va monter encore. Oui, c'est à 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Avant qu'Abraham fît, je suis. Pour accomplir Michée 5, 2. Là, on a dit, dont l'origine, Michée a bien expliqué. L'origine n'est pas dans ces temps présents. L'origine est dans les temps anciens. On a bien dit dans l'éternité. Vous voyez, lui qui était dans l'éternité, il a fait l'appel du haut temps. Même lorsqu'il a dit que la lumière soit. Est-ce que vous croyez que la lumière fut seulement le premier jour là? La lumière n'existait pas. La lumière était dans l'éternité. Mais Dieu a fait seulement ce qui était dans l'éternité. Il a fait l'appel que l'éternité puisse l'envoyer ça au temps. C'est pour ça que la lumière a vu les jours et il a appelé ça les premiers jours. Mais en réalité, ce n'est pas le même jour que la lumière a eu lieu. La lumière était déjà dans les temps anciens qu'on appelle l'éternité. La lumière était déjà là. Maintenant, Dieu a fait seulement l'appel que la lumière puisse avoir lieu dans les temps. Et la lumière a eu lieu dans les temps. Mais la lumière n'était pas dit que non, la lumière était là pour la première fois que la lumière puisse exister. Non, la lumière était déjà là. Même les ténèbres, vous avez vu. La lumière est venue trouver les ténèbres. Et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Et là, on verra ça. Nous sommes dans notre test ici, toujours dans la divinité de Jésus-Christ. Nous allons entamer, petit à petit, on est en train d'avancer, Jean 6, 63. Jean 6, 63 nous dit comment? Jean, la parole ouvre-toi, toi-même. Jean 6, 63. Oh, Jean 6, 63, j'aime la parole. On a dit ceci. L'esprit qui vivifie. Jean 6, 63. Ici, je dis ça pour éclaircir
l'image que l'ange qui avait dit, je jure par moi-même la parole de l'Éternel. Je jure par moi-même la parole de l'Éternel. C'est l'ange qui avait dit ça. Or, l'ange là, l'enseignement nous a montré, ou la parole nous a montré que c'est Dieu. Or, cette parole de l'ange qui nous avait dit, nous a amené à Jean 1, 1. Maintenant, à Jean 1, 1, nous a amené maintenant à Jean 6. La Jean 1, 1, qu'est-ce que la parole dit? Jean 1, 1 nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si nous descendons à Dieu, à Dieu, elle était avec Dieu. Et rien n'a été créé si nous descendons à 3, rien n'a été créé sans elle. Elle a toujours, c'est la parole. En elle était la vie. Or, la vie était la lumière des hommes. On a dit en 6.3, on va, là c'est la divinité, la plénitude. C'est pour cela, je ne voulais pas entrer là-dessus. On doit voir ça dans la plénitude maintenant de la divinité. Aussi, on voit seulement la divinité. Comment Jésus a apparu dans l'ancien temps. Lorsqu'il a apparu dans l'ancien temps, c'était l'image maintenant pour accomplir son accomplissement, c'est dans les temps de la grâce. L'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit de la vie. La parole, Jésus a bien dit, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit sont l'esprit de la vie. Saisissez ça. Un bon élève va saisir et va écrire aussi. La parole, je vous ai dit, sont comment? Comment est la parole? Cette parole est l'esprit, cette parole est la vie. Or, commençons d'abord l'esprit. Ça doit nous emmener encore à la Genèse. Ça doit nous amener encore dans la Genèse. Qu'est-ce que la Genèse nous dit? L'esprit de Dieu surnageait ou se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, cette parole qu'il prononçait, c'était cet esprit-là qui mouvait au-dessus des eaux. Et on a bien dit aussi, cette parole-là était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc, la parole que je vous ai dit, c'est Dieu. La vie, ça nous a amené encore, je ne voulais pas trop entrer à ça puisque ça doit mener dans la plénitude de sa divinité. Maintenant, l'esprit, nous avons vu, ça nous a mené dans la Genèse. Et vie, ça doit nous amener encore dans la Genèse et dans Jean 1. Et ça doit nous amener aussi dans Jean 17. Si vous lisez bien Jean 17, vous allez comprendre la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous entamons petit à petit, presque à la fin de notre enseignement pour la Genèse. Ne pas dire qu'on a fini la Genèse, on ne peut pas faire recours. Si nous tomons Exode, nous allons voir la manifestation de la divinité de Jésus dans l'Exode. Et il y a d'autres versets, nous allons encore faire recours à la Genèse. Ici, test de base, c'est Genèse. Jean, on fait toujours recours. Après Exode, notre test, on va aller encore. Et si c'est Lévitique, Nombre et Deutéronome, on va aller petit à petit. Même une année, 2 ans. Dieu seul sait quand est-ce que ça prendra fin. La divinité est trop vaste et la plénitude aussi est trop vaste. Les gens puissent mieux comprendre les Écritures. Cela amène la foi. Ce que nous lisons, ce que nous sommes en train d'étudier, ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer, nous enseigner, ça donne encore la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à l'Éternel.
on est agréable à l'Éternel, c'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es désagréable. Or, la foi vient de la parole de Dieu. La voix vient de cette parole. Lorsque tu es en train d'écouter cette parole, c'était vraiment, c'est Jésus. Et tu crois. À ce moment-là, tu deviens agréable devant Dieu. Et à ce moment-là, maintenant, c'est Jean 15, Matthieu 21, 22, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir lorsqu'il a dit, si vous gardez mes paroles, tout ce que vous allez demander à mon nom, vous le verrez. Mais il faut garder mes paroles. C'est la foi qui va nous pousser à garder la parole de Dieu. Donc cet enseignement nous amène à faire croître encore notre foi, augmenter encore notre foi. Et à ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ puissent croire au Seigneur Jésus-Christ non étant seulement que fils de Dieu, mais croire au Seigneur Jésus étant que Dieu créateur, s'il te plaît, s'il vous plaît. Tu ne peux pas croire seulement au Seigneur Jésus-Christ étant que fils de Dieu. Là, tu es limité. Tu es limité, le diable peut te balancer. Bon, Jésus-Christ, fils de Dieu, maintenant je dois lui montrer le Père de Jésus. Il va vous montrer lui-même. Il se présente étant que Père. Tu vas l'agenouiller, ça c'est le Père de Jésus, notre Dieu. Jésus-Christ étant que Fils, toi tu es Père. Tu commences à adorer le Père. Mais si tu prends Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est Fils de Dieu, lui qui est aussi le Père, ce n'est qu'une seule personne, un seul être que tu vas adorer. Jésus-Christ, Fils de Dieu, étant que Jésus-Christ le Père et le Saint-Esprit. Mais si tu te limites, Père à part, Jésus reste toujours Fils, comme nos frères le font retourner toujours chaque année au berceau. Mais quand est-ce qu'il va grandir? Quand est-ce qu'il va croître? Quand est-ce qu'il va laisser les seins de Marie? Quand? Chaque jour, chaque année, toujours dans les berceaux, pour sucer les seins de Marie, étant que bébé. Non, il faut que l'enfant puisse grandir. Il faut que l'enfant puisse grandir. Donc ici, Jean 6, 63, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit sont l'esprit et la vie. Or, la parole qu'il parle là, c'est Dieu. La parole que Jésus parlait, c'est l'esprit, c'est Dieu. C'est le même esprit qui est retourné après son enlèvement. L'esprit là est retourné, la parole est retournée. C'est l'esprit, pour donner la vie. Or, la vie maintenant, c'est quoi? Nous allons voir ça dans Jean 1, de 1, on va de 1 jusqu'à 7. Mais laissez-nous lire le dernier passage. Oh, on n'a pas entendu aussi Melchisedec. Hein? Oh, le temps est jaloux, tu vois. Laissons-nous maintenant, toujours dans Jean 6, aller vite dans 68. C'était Jean 6, 63, maintenant Jean 6, 68. Qu'est-ce que ici, dans 68, nous dit, Simon Pierre répond, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Non, Jean n'a pas dit ça. Jean a dit, tu as la parole de la vie éternelle. On n'est pas limité, tu as la parole de la vie. Jésus n'a pas la parole de la vie, mais Jésus a la parole de la vie éternelle. De la vie éternelle. C'est lui qui peut sortir une parole ou celui qui a la parole qui donne la vie éternelle, c'est celui-là qui vient de l'éternel, qui vient de l'éternité, pardon. Il n'y a que celui qui vient de l'éternité, que celui-là qui va donner la parole de la vie éternelle. Ce n'est qu'une seule personne, un seul être. Être de je suis. C'est je suis qui vient de l'éternité
Il a mené la parole qui était dans l'éternité vers le temps. Et cette parole-là pour donner la vie. Mais comme il est venu dans l'éternité, cette vie-là qu'il a donnée, c'est la vie aussi éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'il va donner. C'est dans Jean 6, 68. C'est la parole qu'il nous a montré. Ou c'est la parole qu'il nous montre. La vie éternelle vient que de Jésus. La parole de la vie éternelle. Ici, je ne voulais pas aller au plus profond possible, puisqu'on doit entamer ça dans la plénitude de la divinité. Laissez-nous limiter seulement superficiel, mouver seulement au-dessus des eaux. Si nous allons profondément sous l'eau, on va entrer dans la plénitude de la divinité. Jean 14, 23. Et puis on va clôturer par Hébreux pour le Melchizedek et notre troisième partie, ça va prendre fin. Donc Jean 14, 23, qu'est-ce que Jean 14, 23 nous dit? Jean 14, 23. Le livre va s'ouvrir lui-même. Ce n'est pas à nous d'ouvrir les livres. Bien-aimés, laissez maintenant le livre ouvrir. Le livre va s'ouvrir dans Jean 14, 23. Jean 14, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Écoute-moi. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Écoute bien. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Maintenant, il a dit nous viendrons à lui et nous le ferons notre demeure chez lui. Notre demeure. À condition que la parole puisse demeurer en toi, que tu puisses garder la parole. Or, c'est compliqué. Hein? Or, la parole, c'est Jésus. Mais comment il doit venir encore avec son Père pour demeurer? Puisque lorsque tu as gardé la parole, c'est Jésus. Or, cette parole, c'est la vie. On dit Jésus, la parole de Dieu. La parole faite chair. On est en train de surnager sur la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Retournons à Melchizedek. Gardez toujours la parole de Dieu, afin que tu ne puisses pas trébucher, pour faire accroître, pour faire grandir ta foi. Il faut que ta foi puisse grandir. C'est garder la parole. Vous voyez, bien-aimé, en gardant la parole de Dieu, fais appel au Saint-Esprit. Tu ne demandes même pas le Saint-Esprit. Mais lui-même a dit, lui et son Père pour venir et demeurer chez toi. Tu n'as pas demandé. Mais toi, ton problème est que garde toujours la parole. Gardez toujours la parole de Dieu. Lorsque la foi va grandir, doit être mûre. Maintenant, lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit, nous viendrons à lui. Et nous les ferons sa demeure. Tu ne vas pas l'invoquer. Descends, Saint-Esprit, descends. Tu ne vas pas l'invoquer. Automatique. Saint-Esprit va descendre et il va te faire sa demeure. Il va te faire son trône. Tu es devenu le trône de l'Éternel. Tu es devenu la demeure, le temple de Dieu. Sans même qu'on puisse t'imposer les mains. Tu vois? Si tu gardes toujours la parole, qui est la parole de vie éternelle. Tu vois? On a dit que le Melchizedek est apparu à Abraham. Abraham a donné un dixième et Melchizedek lui a donné le pain et du vin. Mais qui est ce Melchizedek? Michée 5D nous a révélé.
Et puis, on a vu ça dans Jean 8, 58, il nous a dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Abraham a cherché voir un jour, lorsqu'il a vu. Abraham s'est réjoui de la joie. Abraham s'est rempli de la joie. Tu vois? Maintenant, qui est ce Melchizedek? Nous allons arrêter notre enseignement par Hébreux 7, 8 et Hébreux 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3 nous dit vitement le Melchizedek. Et dans l'autre aussi, dans la plénitude aussi, on va étudier vraiment la typologie exacte de Melchizedek, le roi de Salem. On a dit ceci. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit, et à qui Abraham, là c'est deux maintenant, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, c'est le Melchizedek, le roi de justice, retenons cet attribut, le roi de justice, d'après la signification de son nom. D'après la signification de Melchizedek veut dire roi de justice. Retenons ça. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est le prince de paix. Il nous est né un enfant, il nous a donné un fils, on l'appellera conseiller, prince de paix, l'honorable, admirable, qui est puissant, prince de paix. Le Melchizedek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, n'a trois, qui est sans père, sans mère. Ça, c'est maintenant l'accomplissement aussi de Michée 5.2, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, le Melchizedek, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Ici, il nous a mené d'Apocalypse 1, là où il nous a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc, ni le commencement, ni la fin. Tu vois? Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. C'est lui qui est le Melchizedek. C'est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Vous voyez? Qui est Melchizedek? Vous voyez déjà que Dieu, dans l'ancien temps, il cherchait par voies et moyens pour venir sauver l'humanité tant qu'un homme. Et tant qu'un homme. Il attendait un moment opportun ou les moments opportuns ou bien un temps opportun, ce que nous appelons l'état de la grâce, c'était temps opportun pour que maintenant Dieu puisse accomplir tout ce que les Écritures lui ont parlé, lui ont dit, tout ce qu'a annoncé les prophètes. Il a attendu seulement ce temps ici, le temps de la grâce. Lorsqu'il est venu, c'était caché. Maintenant, lorsqu'il est parti, le Saint-Esprit est venu. Maintenant, le Saint-Esprit nous a tout révélé. Il nous a montré, il nous a enseigné, il nous a révélé tout ce que Daniel avait caché comme secret, tout ce que Jean n'avait pas écrit, il a scellé ça comme secret. Mais vers le temps de la fin, le livre est décelé par lui-même. Il a dit, le temps de la fin, ça sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Jésus avait dit ça, le temps de la fin, ça sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, le temps de Sodome et Gomorrhe, est-ce que Dieu avait caché les secrets
à Abraham pour les temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'avait pas caché. Tu vois? Il a dit ceci, dans les temps de la fin. Écoute. Il a dit ceci ici. Les Écritures vont nous dire. On commence d'abord en Matthieu 10, 15. Donc, lorsque les temps de Sodome et Gomorrhe, Sodome est venu dans les temps de sa fin, dans les temps de sa fin, de son déclin, l'Éternel a dit, est-ce que puis-je cacher ou cacherai-je ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe à Abraham? Il a dit non, je dois tout voiler à Abraham. C'était la fin de Sodome. Et Dieu a commencé à dialoguer avec Abraham. Il a dit, je dois tuer Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était caché. Les secrets étaient de Dieu. Dieu avait caché. Mais lorsqu'il a vu maintenant que Sodome est venu vers la fin, c'était pas encore caché. C'était pas toujours caché. Il a déversé. Il a dévoilé. Au volume exact. Oh Jésus. Durant tout ce temps que je parlais, mon frère, merci beaucoup, volume. Je sais pas. Papa, ce volume est zongi tchangana au signe sous papa d'Akin. Fais-moi signe si ce volume est là. Oh, je serai obligé de recommencer. Merci, que Dieu vous bénisse. Puis c'est Bangi Singa Makasi. Durant 1 heure du temps qu'on vient encore de passer volume Zalati. Et il a dit, je ne peux pas cacher à Abraham, puisque le temps est venu vers son terme. Et il a déversé tout ce qu'il avait dans son cœur à Abraham. Maintenant, comme Suko Penasuka Alobaki, notre temps, ça sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Il a comparé ça à 3 événements. Il a dit le temps de la fin, ça sera comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Il a dit le temps de la fin, ça sera comme le temps de Lot. Et le temps de Noé, pardon. Il a dit le temps de la fin, ça sera comme l'histoire des 10 vierges. 5 sages et 5 folles. Maintenant, le temps de la fin où nous sommes, Dieu a bombé sous secret wana Abraham. Cela veut dire là-bas na Abraham. Nous avons bombé sous secret wana te. Ne scellez pas ces livres. Puisque nous sommes déjà au temps de la fin. Il faut que ces livres doivent déceler. Apocalypse 22 dit, le livre est décelé. Dieu a déversé tout ce qu'il était dans son cœur. Il commence maintenant à dire aux descendants d'Abraham, comme il avait dit à Abraham au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a rien caché. Il n'y a plus secret entre l'homme et Dieu. Dieu s'est dévoilé tout en nous par les biais du Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu auras la révélation de tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Tu vois, car il a dit dans Matthieu 10, 15, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays Sodome et Gomorrhe sera traité moins régulé que cette ville-là. Pourquoi il a dit ça? Il a fait la comparaison du temps que nous sommes avec le temps de Sodome et Gomorrhe pour que nous soyons dans Matthieu 11 et 23, lorsqu'il parlera encore des histoires de Capernaum, l'histoire de Capernaum, nous allons voir encore ça. Et nous allons entamer encore, toujours Matthieu 11, descendez à 24, il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe, ça sera traité, moi, rouler tout ça, beaucoup moins en haut.
toujours l'histoire de Sodome et Gomorrhe vers les temps de la fin. Donc nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où Sodome et Gomorrhe est venu maintenant, ou bien les deux villes là, à sa fin, à son déclin. Et Dieu n'a pas caché Abraham. Dieu nous a révélé par les biais du Saint-Esprit bien-aimé. Dans ta vie, Zanganyos, prive-toi de tout, mais qu'aux gens et l'eau va venir Saint-Esprit. Autant aux gens Saint-Esprit, nous avons au monde le col à Nyama. Tant nous avons au monde le col à Nyama, aux gens de billet succondé. Il y a Lucifer, il faut tout le baramo clair, aux habilés à Satan. Satan pour lui en un moment où il y a lingi. Ou qu'on soit pas intervention à mon touté. So mon pasteur, ngangale, un pasteur ndokiale, un chrétien, tata moi c'est allé, sache-toi qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour nous autres, et ça a mis na mabele à troisième jour, mabele oyo, makele tangaki. Donc nous, on nous a fabriqué dans la terre qui est Jésus-Christ. La terre qui a été baptisée par les saints. Nous étions été fabriqués par la terre d'Adam et Ève. Mais maintenant, là, nous y sommes déjà morts. Maintenant, nous sommes donc la renaissance, tout beau tamis de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Donc, va créer biso to kuni bikela moya sika. Kati na nkolo Yesu Kristo. Oza komona. Tanto komi ya sika kati na nkolo Yesu Kristo. Molimo evandi kati na yo. Tata mwasi, noko, même numéro Satan, Lucifer. Même numéro Satan, Lucifer. Akokoka kolia yo te. Satan penza Lucifer mukonza ba demo ba bengi Belzebul akoka ko simbote puisque kati na yo makila oya linga akomela te ezali. Musunyo ya linga akolia te ezali. Mais soki makila wana ezate. Musuni wana o ezate. Azana to akolia musuni na yo akomela makila na yo puisque pesa mela kai na Genèse 3 o tuite kotanga. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Yesu ko nyoka wana bapesa ke pe bile nini zalaki poussière. Ozomona. Alors tant de yoza poussière retourner poussière, ozane bile ya nyoka po nyoka balakela ke durant toute ta vie, tu mangeras toujours de la poussière. Mais toi aussi tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais pour que tu sois plus poussière, la parole de Dieu, en vérité, à l'homme, c'est l'esprit. Donc, je m'expose à la sikoyo mutu. Oyo Satan a koyoko liate, oyo l'humanité ya poussière, oyo comme l'humanité ya homme que Dieu a créé, il faut avoir l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu, si tu en as, Satan maintenant ne pouvait pas te bouffer. Satan ne pouvait pas te manger. Si tu vois, pasteur, un homme de Dieu à salaba miracle, mengangale, nokona leye, tata masna modire, bando kelbotane baleye, sache-toi, ne pose pas 1000 questions, ne dis pas la volonté de Dieu, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il peut mourir, comme notre frère Alain Koufi. C'est la volonté de Dieu. Nos côtés, ngangate, mais Dieu l'a pris. Nous allons mourir, la volonté de Dieu. Mais Noki, nganga, to yemoko Belzebul, poaliayo. Cela veut dire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, si tu as le Saint-Esprit, yemo Belzebul, baromema makila, barobengana na mutuwana. Bokene makili eza salité. Narolia te makili, naromela te makili eza salité. Musune nini bomemelinga musune c'est pola. Moi je mange pas bilo que pola. Aromona musune on dirait pola. Aromona makila non dirait eza salité. Pourquoi? Puisque tu as cru au Seigneur Jésus. Donc notre enseignement nous amène à faire grandir notre foi
et à croire aussi au Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement étant que fils de Dieu, mais à croire au Seigneur Jésus-Christ étant que Dieu créateur incréé, dont sa parole est infaillible, irrésistible, dont Michée 5,2 nous a dit, son origine remonte aux temps anciens, vers l'éternité. C'est Dieu-là que nous croyons, c'est Jésus. Il n'est pas seulement fils de Dieu. Il est le prophète de tous les prophètes. Il est le Dieu de tous les dieux, le Seigneur de tous les seigneurs et le Sauveur par excellence. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des vidéos, vous avez des portables, des YouTube, des Facebook, des WhatsApp, vous avez sur toi, vous avez ayebana ko assister na ba domaine nyonso tu ya vie na oyo aza na mikakatano ayebana kopambola mape kofungwama. Je prie pour mes vidéos na mutu to komona ngo mutu to kopartage ngo nzamba kanisela ata mokolo moko nzamba se souvenir ata na ye na mokolo moko ya bomoi na ye mutu to akolanda masenyema oyo akolanda vidéo oyo puis à partager yango. Et puis, non seulement partager, mais à mettre au union surtout en pratique. Puisque ce n'est pas moi, on vient de lire les Écritures. Je n'ai jamais inventé la parole. Vous avez la parole dans votre vie. Maintenant, nous lisons seulement la parole. Oui, bien-aimé, Maman Clarisse, ceux qui voient Isate, vous tient signe, s'il te plaît, hein. Si ma volume est vous me faites signe. Puisque tu connais pas souka, nzambali kana kopambolo. Si ma volume est quotité, moi je regrette vraiment. Na regretter ce qui volume est. Mais bon tchanga penza signe ce qui volume est. Est-ce que volume ok? Volume est bien? Volume, eza bien, botianga signe, mais tokomi pe na suka, il fallait qu'on signale en avant. Volume, eza bien, botianga signe. Vous me signalez. Merci mes bien-aimés. Nzamba pambola bino. Nzamba mona bino. Tokomi na 4 parties na biso, volume eza bien, tozotuna en tout cas nzamba pambola bino po tosukisa awa to gagner banini te tosukisa awa lelo tozui deuxième partie na troisième partie dimanche nzamba kosunga au jour nzamba kosunga tokozwa 4 parties tito kenisui na partie ni tosuka sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tikete nzambe na lola apambola bino, mon frère Dakin nzamba pambolo kuna na Centrafrique, place Yozali, nzamba pambola partager vidéo, demeurer toujours dans le corps du Seigneur. Dans le corps du Seigneur, demeurer toujours mon frère Dakin. Maman Mimi nzamba pambolo mami Mavula, Namboka Colonne, nzamba pambola yo. Ma bien-aimée, notre sœur Clarisse Katanga, Nzamba Lekana Komona yo, vous partagez la vidéo. Puis na ba onyo surtout bakoye bana na komona vidéo oyo na tiki bino butu malamu na mabota na bino. Nde tomonani à la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.